Yop les potos, c'est Alemafter, comment aujourd'hui? Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une nouvelle vidéo assez spéciale parce que ça fait aussi ma deuxième chaîne YouTube, donc merci à vous. Et troisième chose aussi, je vais uploader cette vidéo sur quelques chaînes communautaires. Donc je remercie aux chaînes communautaires qui vont m'uploader. Les gars, je vous adore. Peace les men. Et puis nous allons tout de suite passer au gameplay. Alors le gameplay que vous avez pu voir, c'est un gameplay assez avancé, donc c'est-à-dire vitesse x2, car je n'avais pas envie de parler trop longtemps non plus. C'était une vidéo normalement qui durait 15 minutes, mais j'avais pas forcément envie de parler 15 minutes sur un sujet qui en fait ne dure pas autant. Mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler en long et en large. Donc je vous parlais un peu du gameplay vite fait. Donc c'est tout simplement une double nucléaire en Ranger Akimbo, je sais, sur MW2, en rundown, en démolition les amis. Ce n'est pas du tout du blocage de spawn que vous allez vous dire, c'est de la démolition, donc c'est un peu comme sur Black Ops 2, donc les spawns, ils sont toujours les mêmes, c'est ça, c'est tellement simple. Et donc tout simplement, ici nous sommes là pour vous parler d'un sujet, me parler d'un sujet assez spécial. Donc es-tu un geek ou un no-live? Alors, il y a deux différences, non, il y a plusieurs différences bien évidemment, entre un geek et un no-live. Alors, mes amours, un geek tout simplement, c'est donc un geek, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Un geek, ouais, tu vas dire, ouais, t'es un geek mec, tu joues tout le temps à la console. Bon, de toute façon, c'est vrai. Mais après, geek et no life, c'est pas pareil. Et ensuite, il y a des nuances entre être un geek et être un no life. Vous allez comprendre tout de suite. Un geek, vous allez vous dire, c'est que pour les mecs qui jouent à la console. Totalement faux, les amis. Totalement faux. Alors, un geek, c'est simplement une personne qui aime extrêmement son boulot et qui fait sa passion à fond. En gros, c'est un mec simplement, ou une femme, bon en ce moment on dirait plus une geek, hein, voire une geekesse. J'ai déjà entendu parler de sa geekesse, je sais même pas si ça existe, mais on m'a déjà entendu parler de ça. Donc en fait c'est un geek c'est par rapport à l'informatique, mais ça peut être aussi par autre chose. Donc on peut dire par exemple, admettons ton père il est maçonnerie, ah mec, t'es un geek? Quoi? Ça veut dire quoi? Ok, c'est pas grave. Donc un geek ça peut être un peu n'importe quoi, quelqu'un qui aime sa passion. Maintenant, dorénavant, c'est désigné plutôt sous le domaine informatique. Donc tout ce qui est cybernétique par rapport aux jeux vidéo, par rapport à l'informatique en lui-même, par rapport à beaucoup de choses, ça peut être franchement beaucoup de choses. Regarder trop à la TV, c'est être un geek. C'est un peu ça limite. C'est vraiment la technologie de maintenant, futuriste. Donc voilà. On pourrait mettre ça un geek donc par rapport à la musique, aux jeux de rôle, cinéma, séries télévisées, jeux vidéo, bande dessinée, manga, programmation informatique, automobile, téléphonie, etc. Il y a souvent une confusion entre geek et no life, comme le dit exactement Wikipédia que je suis en train de regarder là, juste pour voir si mes informations sont correctes à la base. Donc c'est vrai, donc ils le disent même eux-mêmes. Donc un geek, voilà ce que c'est. Donc tu pourrais très bien être un geek sans forcément jouer à la console, tout simplement. Donc c'est peut-être ce que les filles ne comprennent peut-être pas. Je sais pas si vous avez déjà eu la remarque. Ouais mec, t'es un geek. Non, c'est faux, je suis pas un geek. Je joue pas à la console. Ouais, mais non, t'es un geek. Ok, c'est pas grave. Donc les filles, faut que vous compreniez ça. Et oui, les amours, vous êtes pas forcément des geeks à cause des jeux vidéo. Alors maintenant, nous allons parler d'un no life. Un no life, bien sûr, no life. Vous allez vous dire no life. Ça vient pas du français, ça. Non, bien sûr, ça ne vient pas du français. Pour les enfants de 10 ans, peut-être qu'ils ne comprendraient pas. Quoique, encore avec les jeux vidéo, il y a encore moyen de comprendre. Un no life, c'est simplement une personne qui n'a pas de vie. Alors une personne qui n'a pas de vie est une personne qui consacre très grande partie, ce n'est pas la totalité de son temps, à pratiquer sa passion. Et oui, les amis. En gros, un no-life, simplement, c'est une personne qui adore limite sa passion, mais qui n'a pas le temps de faire autre chose que sa passion. Donc il dort, il fait sa passion après. Après, il termine, il va manger, il fait sa passion. Il n'a plus le temps d'aller fêter quelque chose, d'aller faire ci, d'aller faire ça, de voir un peu sa famille. Non, le type, il est carrément là-dedans à fond H24. Eh ben, c'est totalement ça, un no life. Ça peut être aussi, pas forcément sur les jeux vidéo, comme je vous l'ai dit aussi par rapport au geek. Ça peut être aussi, par exemple, il pratique sa passion, voire son travail, au détriment d'autres activités. Donc, par exemple, cette addiction affecte ses relations sociales et sentimentales. Tout à fait normal, comme je vous l'ai dit, il a plus le temps de voir sa famille, il a plus le temps de voir ses amis, ni quoi que ce soit, il a plus le temps de faire aucune fête, plus rien du tout. Vous imaginez quand même. C'est vrai que ça existe des personnes comme ça, mais bon voilà, c'est des cas sociaux à part. Donc, très souvent les amis, quand on vous traite de no life, c'est faux, vous êtes un geek. Car un geek, c'est simplement une personne qui aime bien jouer ou qui aime bien son activité, sa passion, voilà. Et qui aime, entre parenthèses, le faire aux autres aussi.
Un No Life, c'est vraiment un peu plus concentré. C'est quand même un, ouais, c'est quand même un truc beaucoup plus concentré. Donc voilà les amis, pour ma part, je ne sais pas si vraiment vous pensez que un geek, ça peut être autre chose. Je ne pense pas, du moins, c'est vraiment une chose très différente. Donc voilà les amis, sur ce les amis, c'était Alem After, prenez soin de vous. On va quand même terminer un peu le gameplay parce que bon, je suis, il me semble, je suis quand même assez beaucoup de kills, ouais, je suis pas loin. Donc en fait, simplement, on va parler aussi peut-être un peu de du No Life en lui-même, d'où ça vient. Donc geek à la base, ça vient de l'argot américain. Et No Life, ça vient d'où aussi? C'est tout simplement, ça vient de l'Amérique aussi. Mais c'est pas encore pareil, on va dire. Si on pourrait faire toute une définition entre geek et No Life par rapport à l'origine. Car il y a quand même une grosse différence. Maintenant, geek et No Life, ça veut dire ça dans, je vais dire, dans l'utilisation de maintenant, dans le futur de maintenant, dans l'informatique de maintenant. Vous parlez il y a 400 ans, t'es un geek, tu vas revenir, tu vois bien le genre, t'arrives, t'as une, je sais pas, comme sur Black Ops 2, t'as une bombe temporelle, sauf que là, ça te retourne dans le passé 400 ans avant, et t'arrives sur un jeu en noir et blanc, bien sûr ça n'existait pas encore la télévision, mais admettons, t'arrives dans un jeu noir et blanc, tu dis t'es un geek. Eh ben, ça veut totalement rien dire, être un geek à ce moment-là. Être un geek à ce moment-là, ça voulait tout simplement vous dire que vous étiez... Attendez, un geek simplement à ce moment-là, c'était un ancien personnage de la comédie burlesque, représentant le type de niais. Il est dit faire la grille, jouer le Gilles. Donc en gros, si vous voulez, un geek, ça pouvait être entre parenthèses niveau du carnaval. Donc en fait, ça veut totalement rien dire avec ce qu'il y a maintenant. Ça a vraiment eu une usurpation d'identité, je dirais même du mot en lui-même. Et donc ça a vraiment changé tout le monde, tout le monde entier, je vais dire, avec la définition du mot geek et la définition du monolive. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, ce petit, je vais pas dire tuto, je vais dire plutôt cette petite information que j'espère que mes chaînes communautaires vont bien aimer et vont m'uploader. Donc merci pour simplement aussi la petite double nucléaire. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, certes, c'est pas non plus un gros truc parce que c'est une double nucléaire. Orange Akimbo, vous allez dire ouais, c'est noob, etc. Enfin, soit c'était un truc, je vais dire, pour simplement vous faire looker, tout simplement. C'était juste pour ça. Et moi, sur ce, les amis, c'était Alem After. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'était Alem After. Et sur ce, à toi de jouer. Ciao, ciao.